Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons quels sont les efforts dans un câble qui est soumis à une charge qui agit transversalement mais qui n'est pas au milieu mais qui agit de manière excentrée. De manière très similaire à ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, nous étudierons le sous-système de la charge, nous obtiendrons les efforts dans les tronçons de câble, puis nous passerons au sous-système des appuis pour obtenir les forces aux appuis, et puis nous finirons par un cas un petit peu particulier d'une force non seulement excentrée, mais aussi inclinée. Dans cette vidéo, vous voyez ce qui se passe lorsque, sur un câble qui n'avait pas de charge, on applique une charge excentrée. De nouveau, comme auparavant, le câble prend une forme rectiligne entre les appuis et la charge appliquée. Comme auparavant, nous construisons le schéma structural en traçant des parallèles aux différents tronçons du câble dans un schéma indépendant. Nous avons une charge de 10 newtons qui agit, et puis, pour mémoire, ce tronçon est parallèle à celui-ci, ce tronçon est parallèle à celui-ci. Nous commençons par identifier le sous-système incluant la charge, et par le redessiner de manière indépendante. Nous avons un bout de câble à gauche, un autre bout de câble à droite, la charge de 10 newtons. Puis l'effort dans la partie gauche du câble, N1, et dans sa partie droite, N2. Nous venons dans le diagramme de Cremona dessiner avec une longueur de 10 cm la charge de 10 newtons égale à 100 mm. Alors. Puis nous traçons des parallèles aux deux segments du câble, N2 d'abord, et N1 ensuite. Donc ici, nous avons l'effort N2 qui vaut 8,5 newtons. Puis ici, nous avons l'effort N1 qui vaut 4,5 newtons. Puis nous pouvons nous intéresser au sous-système de l'appui de gauche, qui inclut un tronçon de câble avec un effort de 4,5 newtons. C'est cet effort N1 qu'on parcourt dans l'autre sens et pour lequel on va obtenir une force d'appui verticale V1 et horizontale H1. V1 vaut 2,4 newtons, alors que H1 vaut 3,7 newtons. On peut faire comme auparavant, c'est-à-dire identifier la partie du diagramme de Cremona qui correspond au sous-système orange.
On va de même prendre un sous-système rose pour l'appui de droite. On a un tronçon de câble sur lequel agit un effort de 8,5 newtons. Donc on aura les forces d'appui V2 et H2. J'aurais dû dessiner auparavant V1 et H1 pour l'appui de gauche. En utilisant dans le diagramme de Cremona l'effort N2 dans l'autre sens, ça devient une flèche à deux têtes. On obtient la force H2, dont on voit qu'il est égal à H1, donc à 3,7 newtons. Et puis la force verticale à droite qui vaut 7,6 newtons. La somme valant de nouveau 10 newtons, qui est la charge appliquée. On va encore reporter. J'indique d'abord les sous-systèmes utilisés dans le diagramme de Cremona. Donc le sous-système bleu ciel, le sous-système de la charge pour obtenir N1 et N2, puis les deux sous-systèmes qui ont servi à obtenir les efforts aux appuis. On reporte les résultats dans le schéma structural. Donc les deux tronçons de câble sont en traction, on peut donc les dessiner en rouge. L'effort N2 vaut 8,5 newtons en traction. Et l'effort N1 vaut 4,5 newtons en traction. Donc on voit que la méthode que l'on a utilisée pour résoudre ce cas est très similaire à celle que l'on a vue dans la vidéo précédente. Simplement, effectivement, on n'a plus des valeurs des efforts dans les tronçons de câble qui sont égales, de même que certaines composantes des forces aux appuis sont différentes. Regardons maintenant le cas un petit peu plus compliqué encore d'un câble avec une charge qui n'est ni centrée ni verticale. Donc une charge excentrée qui est un petit peu inclinée. On l'introduit dans notre câble détendu à l'aide d'un dynamomètre. La force qui agit est exactement de 10 newtons. Donc on a exactement la même charge appliquée qu'auparavant, seulement elle n'agit pas verticalement. Ici, nous avons reporté le schéma structural de notre configuration. Donc nous avons ici, agissant sur un axe incliné, une charge de 10 newtons. Et comme auparavant, nous nous intéressons au sous-système qui inclut cette charge. Ce sous-système coupe donc le câble à droite et le câble à gauche et inclut la charge de 10 newtons. Nous cherchons les efforts N1 et N2 qui agissent dans le câble. Nous reportons la charge de 10 newtons à l'échelle, c'est-à-dire 100 mm. Puis, les parallèles au segment N2
puis N1. Ce qui nous donne donc les efforts N2 et N1. N2 vaut 8,3 newtons et N1 vaut 4,8 newtons. On reporte ces valeurs dans le schéma structural. En indiquant aussi le type d'effort dans la structure. Dans le cas présent, les deux barres, les deux éléments sont en traction. Nous intéressons maintenant à l'appui de gauche. Je redessine le sous-système correspondant. Avec l'effort de 4,8 newtons. Et puis ce sous-système sera en équilibre grâce aux forces d'appui V1 et H1. Dans le diagramme de Cremona, nous avions utilisé N1 dans ce sens. Nous l'utilisons maintenant dans le sens inverse. Et nous fermons le polygone des forces grâce à la composante V1 et à la force d'appui H1. H1 vaut 2,2 newtons, V1 vaut 4,2 newtons. De même, on va résoudre le sous-système correspondant à l'appui de droite. Avec l'effort de 8,3 newtons dans le câble et les forces d'appui V2 et H2. On réutilise le vecteur N2, puis on introduit H2 et on finit par la force d'appui V2. H2 vaut 7 newtons et V2 vaut 4,5 newtons. On constate que dans cette configuration, bien, il n'y a pas de somme des forces horizontales qui est nulle, puisque justement, il y a une composante horizontale à la charge qui est appliquée. Vous vous êtes peut-être demandé, que ce soit dans cette vidéo ou la vidéo précédente, pourquoi, après avoir dessiné la charge de 10 newtons, j'ai systématiquement toujours pris l'effort N2 qui était à droite de cette charge, puis ensuite l'effort N1. Et vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que je n'aurais pas fait l'inverse. En fait, j'ai déjà appliqué, sans vous le dire officiellement, une convention que nous allons utiliser dans le reste de ce cours, qui est que lorsque l'on traite les forces qui agissent sur un sous-système, on les prend dans un ordre systématique, qui est l'ordre anti-horaire. Donc on tourne autour du sous-système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par là où les forces connues, donc ici on connaît la charge
de 10 newtons. Ensuite, on aura l'élément 2 qui est N2, puis finalement l'élément 3 qui est N1. Et donc, dans le diagramme de Cremona, c'est le premier élément que nous avons tracé. Ici, c'est le deuxième élément. Ici, c'est le troisième élément. On peut évidemment faire la convention inverse, c'est-à-dire de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Est-ce que l'équilibre sera modifié? Non, puisque au niveau du traitement de chaque sous-système, on assure l'équilibre, et on peut bien sûr assurer l'équilibre en ajoutant d'abord N1, puis ensuite N2. C'est en fait ce qui est fait dans cette figure du livre L'Art des structures, où on a traité ce sous-système, et si on regarde de près, effectivement, on a traité d'abord la force, puis l'effort N1, et puis finalement l'effort N2. Donc on a utilisé la force, qui est indiquée par Q, puis N2, puis N1, pardon, et enfin N2. Vous voyez que le diagramme, il est semblable, il est similaire à celui qu'on a fait jusqu'ici. Les résultats sont évidemment justes et sont les mêmes. Vous pouvez vous-même essayer de faire ce travail. Pour simplifier la correction et la communication au sein du cours, nous vous demandons pour ce cours, pour les exercices, pour vos raisonnements aussi avec les assistants ou vos questions, d'utiliser systématiquement l'ordre inverse des aiguilles d'une montre, comme je vous l'ai montré dans le cadre de cette leçon. Dans le cadre de cette vidéo, nous avons généralisé la méthode d'approche pour résoudre l'équilibre d'un câble soumis à une charge transversale. Nous avons d'abord traité le cas d'une charge excentrée, puis d'une charge excentrée et inclinée. Nous avons vu que le sens dans lequel on considère les efforts et charges qui agissent sur un sous-système a une influence sur la forme et la construction du diagramme de Cremona. Dans la suite de ce cours, nous utiliserons toujours un ordre inverse à celui des aiguilles d'une montre pour la construction des diagrammes de Cremona. Nous avons vu comment systématiquement obtenir les efforts dans les tronçons de câbles et comment les reporter dans le système structural pour communiquer ces efforts. Finalement, nous avons vu comment obtenir les forces aux appuis et leurs composantes horizontales et verticales.